Imagine, t'as 24 ans, t'es compositeur, t'as passé des années à écrire ta première symphonie, tu viens de la finir, t'en es fier. Elle est sombre, intense, originale, et tu décides de la confier à un grand chef d'orchestre, Alexandre Glazunov. Mais voilà, le soir de la première, le 28 mars 1897, il arrive. L'orchestre est mal préparé, rythmique et bancal, fausses notes de partout. Glazunov dirige n'importe comment. Et ce n'est pas une rumeur. Plusieurs témoins le disent, ainsi que Rachmaninov lui-même plus tard. Le disent clairement, Glazunov avait bu. Résultat, la symphonie qui était déjà super difficile passe pour un grand chaos sonore. Le public de Saint-Pétersbourg ne comprend rien, et le lendemain la critique tombe. Et puis là, c'est le coup de grâce. César Cui, un critique influent, écrit dans la presse le lendemain du concert: si l'on pouvait imaginer l'entrée en enfer de l'Antéchrist en musique, voilà ce que cela donne. En parlant de la deuxième symphonie de Rachmaninov. Voilà donc ce que lit Rachmaninov le lendemain en ouvrant son journal. Ce n'est pas juste un échec pour Rachmaninov, c'est un anéantissement public. Rachmaninov s'effondre, il cesse de composer. Pendant 3 ans, de 1897 à 1900, il tombe dans une dépression profonde. Il doute de lui, perd confiance, il boit, il refuse d'écrire une seule note. Il se persuade qu'il n'est juste pas fait pour la musique. Ses proches s'inquiètent pour lui. Finalement, sa famille le pousse à consulter un certain docteur Nikolai Dahl. Il est neurologue, mais aussi violoncelliste amateur. Dahl lui propose donc une thérapie un peu particulière, l'hypnose et la suggestion. Tous les jours, Rachmaninov s'allonge et Dahl lui répète calmement: vous composerez un concerto, le public l'aimera, il sera brillant. Au bout de plusieurs semaines, cela fonctionne. Rachmaninov reprend le piano, puis l'écriture, puis l'inspiration lui revient. Et c'est là qu'il se lance pour ce qui deviendra son œuvre la plus connue, le concerto pour piano numéro 2. Il commence alors durant l'été 1900, dans la maison de campagne de ses cousins, à Ivanovka, un petit village à côté de Moscou. Il écrit d'abord le deuxième mouvement, lent, intime, presque obscur. Puis vient alors le troisième mouvement, plus lyrique, plus nerveux. Ces 2 mouvements sont joués en avant-première à Moscou en 1900. L'accueil est excellent. Le public l'acclame. Rachmaninov se lève, s'incline et glisse à son cousin Alexandre Siloti: je crois que ça ira. Alors, il ose s'attaquer au premier mouvement, le plus difficile. C'est plus dur, plus intense, parce qu'il se doit de captiver l'audience.